Un étrange poisson mangeur d'hommes venait d'apparaître dans le lac de la petite ville. Et pour élucider ce mystère, la commissaire de police en avait capturé un spécimen qu'elle apporta chez un professeur de biologie à la retraite. En découvrant la créature dans le seau, le vieil homme fut stupéfait et demanda aussitôt d'où elle provenait. Un homme, encore sous le choc, expliqua qu'ils venaient de la pêcher dans le lac et que cette capture leur avait coûté la vie de 2 policiers. Lorsque le professeur versa le contenu du seau dans l'aquarium, une créature hideuse apparut sous leurs yeux. Dotée d'une gueule pointue et de dents acérées, son agressivité était manifeste. C'était visiblement un prédateur redoutable. Quand le vieil homme approcha prudemment son doigt de l'eau, il faillit perdre plusieurs phalanges. Plus terrifiant encore, cette espèce n'était pas représentée par un seul individu. Le lac en abritait au moins 10 000. Cette révélation plongea le professeur dans l'effroi. Il se précipita pour chercher un fossile dans sa maison et le plaça près de l'aquarium pour comparer. À sa grande surprise, la créature était identique au spécimen fossilisé. Le scientifique en avait désormais la certitude. Il s'agissait de piranhas préhistoriques datant de 2 millions d'années, les ancêtres de tous les piranhas actuels. Ces créatures chassaient toujours en banc, hypersensibles à l'odeur du sang. Et dès qu'une proie était blessée, elles convergeaient en masse vers elle. Ce qui intriguait le professeur, c'était leur présence ici alors qu'elles auraient dû être éteintes depuis longtemps. En réalité, quelques jours auparavant, un léger séisme avait fissuré le fond du lac, libérant accidentellement ces piranhas ancestraux emprisonnés dans un lac souterrain. Les mouvements tectoniques avaient créé un immense tourbillon au centre du lac, dans lequel un malheureux pêcheur avait été aspiré. Affamé depuis des lustres, les piranhas l'avaient dévoré en quelques secondes. La police, alertée par une disparition, s'était rendue sur les lieux et avait retrouvé l'embarcation du pêcheur. Alors que la commissaire tentait de ramener le bateau, le ponton s'effondra soudainement et elle tomba à l'eau. En se débattant pour regagner la rive, elle découvrit avec horreur un cadavre mutilé, les restes du pêcheur déchiquetés par les piranhas. Après avoir ramené le corps sur la berge avec l'aide d'un collègue, tous deux s'interrogeaient sur la nature de la créature capable d'infliger de telles blessures. Le lendemain, déterminée à comprendre, la commissaire embarqua avec 3 agents sur un hors-bord pour explorer le centre du lac, où leurs instruments détectèrent l'énorme faille créée par le séisme. 2 policiers enfilèrent leur équipement de plongée et descendirent explorer. Ils découvrirent rapidement une vaste cavité souterraine. Par prudence, l'un resta à l'entrée, tandis que l'autre s'enfonçait dans la grotte, où il fut sidéré par le spectacle. Des colonnes rocheuses couvertes d'œufs phosphorescents. Intrigué, il tendit la main pour les toucher quand quelque chose l'attaqua brutalement. Dans l'obscurité, impossible de distinguer l'assaillant. Paniqué, il alluma une torche de détresse et fut confronté à une vision d'horreur.